Dans un vote serré, 50-50, Sénat rejeté grâce à vice-président J.D. Vance qui départagé, résolution qui était voulait limiter le pouvoir président Donald Trump pour ne pas mener l'autre attaque contre Venezuela. Toujours dans le Congrès, la Chambre des députés a adopté projet loi Hope Help là pour jusqu'en 31 décembre 2028 pour 3 ans. Donc, rete qu'on y a Sénat avec président Donald Trump pour conclusion yo, ça concernait Haïti. Et bien, l'administration américaine nan gelé jeudi mercredi 14 janvier, procédure visa résidence pour 75 pays, parmi yo Haïti. C'est comme ça yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment rete branché. Oui, jeudi mercredi 14 janvier 2026 là, il y a un gros coquin vote qui prend dans le Sénat. Eh bien, c'est Sénat qui rejette une résolution sous pouvoir la guerre qui est capable de limiter capacité président Donald Trump pour t'amener l'autre attaque militaire encore contre Venezuela, alors que le président a exercé en pile pression sur collègues républicains pour yo même pour voter contre mesure ça qui voulait limiter pouvoir pour le pas faire mener l'autre attaque. Et faut dire que le président Donald Trump était critiqué en pile et même fait pression sur 5 sénateurs républicains qui ont même mis tête ensemble avec démocrates pour te faire avancer résolution ça semaine qui sont passée là. Cependant, c'est possibilité que le Sénat ait gagné pour au moins contrôler que républicains contrôler pour autant petit gens et défier président Donald Trump. C'est un vote très important et nous voyons que ça virer l'autre gens, bien que vote a été serré, il est capable de limiter le président dans la question de politique étrangère. Nous vote là été serré sérieusement, 50-50, et vice-président, en parlant de J.D. Vance, lui-même, il départageait ses provisions légales et constitutionnelles ou bien législatives. Vice-président, lui-même, il départageait pour faire vote là aller en faveur et ça que le président a demandé pour rejeter résolution. Donc, résolution rejetée. Faut dire qu'il y a 2 sénateurs républicains lui-même, en parlant de Josh Hawley, qui sorti Missouri, et puis il y a Todd Young, qui sorti Indiana, yo cédé en bas pression président Donald Trump, parce que yo te à coller les épaules, coller tête avec démocrates pour faire vote ça, avancer résolution ça, avancer. Devant pression, parce que le président Donald Trump dit comme ça que 5 sénateurs républicains ça ont collé avec et démocrates, pas ta doit jamais élu encore même. Mais pas pour pression, mais il y a 2 sénateurs républicains, Josh Hawley qui sorti dans Missouri avec Todd Young qui sorti dans Indiana, yo voté qu'on y a pour rejeter résolution parce que résolution t'a pas demandé pour président Donald Trump lui-même li gen limite pour le pas gen droit à mener l'autre attaque par exemple contre Venezuela sans que le pas gen feu vert parlement. Donc résolution pratiquement rejetée, Sénat et rejeté à 50-50 mais départage là gen J.D. Vance qui départage et qui vient faire que yo vinn 51-50 et vote là passé, ça veut dire que Sénat rejeté résolution qui était voulu que yo limité pouvoir président Donald Trump pour lui capable et pas aller à le faire la guerre l'autre attaque militaire contre Venezuela. Ça veut dire que qu'on y a là si président Donald Trump voulait mener attaque militaire contre Venezuela, il est capable de faire encore sans le parler à parlement, c'est ça que le Sénat voté. Nous toujours dans le Congrès américain et ça a un rapport avec Haïti. Chambre députés il a adopté projet et loi que les HR 6504 là, nous voulons dire Hope Help Extension Act. Décision ça a prolongé programme préférence commerciale Hope Help pour Haïti pour l'autre 3 ans jusqu'à 31 décembre 2028. Objectif là, c'est soutenir stabilité économique Haïti, spécialement dans le secteur textile là, qui lui-même employé des milliers de travailleurs et il réduit tout pression migratoire qu'a fait sur Haïti. Nous connaissons que dans pile monde, il y a voyé tourner, soit aux États-Unis, soit en République dominicaine et l'autre encore,
et nous ça cap menace qu'a fait la question TPSA. Donc ça veut dire que eh bien yon loi comme ça vient aider non seulement pour bailler plus travail mais réduire tout dans pression migratoire qu'a fait sous pays. Député Maria Elvira Salazar eh bien publié un communiqué pour dire que la continue goumen en faveur d'une prolongation à long terme pour programme commercial conformément à la proposition initiale que été fait avant. Projet loi reconduit principales dispositions commerciales entre les États-Unis avec Haïti dans le cadre programme aide économique à Haïti, on parle de HELP, et il offre tout une source essentielle d'emploi formel dans l'industrie textile haïtienne pendant qu'il a renforcé chaîne d'approvisionnement américaine de proximité et il a soutenu tout stabilité économique à long terme dans les Caraïbes. Donc son loi, tout ça c'est littérature pour montrer que loi lui-même, loi Hope Help là, li bon pour ni Haïti, li bon pour ni les États-Unis. Et avantage que loi gagne et en pile monde parler de lui, expert parler de lui, eh ben il dit que loi ça pas conflictuel. Ça veut dire c'est pas une loi qui va le mettre républicain avec démocrate dos à dos et en général, ils ont toujours voté ensemble. Donc madame Salazar qui c'est bon gens partisans eh ben programme commerciaux Help Hope Help là, eh ben contribuer dans l'élaboration cadre désormais pour prolonger législation que adoptée. En tant que présidente de la sous-commission des affaires étrangères, chambre représentante pour hémisphère occidental là, eh ben, il dit que il souligne engagement économique qui est essentiel pour faire promotion pour stabilité en Haïti et diminuer facteurs qui est à l'origine de crise humanitaire et avec immigration irrégulière. Ça veut dire que les gens pile chômage, ça, madame Salazar a essayé d'expliquer. Là, un pays, par exemple, gang pile chômage, eh bien, gang pile problème, moun pas qu'à manger, moun pas qu'à travailler, pas qu'à joindre travail, eh bien, pile fois, yo entre quoi dans migration irrégulière. Ça veut dire, faut débrouiller comme Jean-Jacques, aller chercher la vie meilleure l'autre côté. Et c'est ça, madame Salazar a expliqué que, eh bien, loi Hope Help là, eh bien, l'a essayé aider la antigen atténuer, diminuer pression qui gagne pour moun pas courir quitter pays pour y aller dans l'autre côté. Donc alors que Haïti a fait face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, eh bien on dit que l'essentiel pour kembe et activité entreprise légitime dans le pays, c'est ça madame Maria Elvira Salazar dit. Programme commercial Hope Help là, eh bien soutenu, attendez bien, 10 000 emplois haïtiens et il réduit pression, tant qu'on se dit là, pression migratoire là, et il offre un véritable chemin pour stabilité et redressement dans le pays. Donc, renforcer l'économie haïtienne, pas seulement en question de justice, mais c'est dans l'intérêt stratégique les États-Unis, madame Salazar, qu'a parlé toujours. Donc, pendant le premier mandat dans le Congrès, député Salazar, eh bien, il était présenté par les collègues au projet de loi initial là qui visait prolonger programme Hope Help là, yon projet même genre te joint parrainage sénateur dans l'époque là Marco Rubio qui actuellement chef diplomatie américaine. Version actuelle projet loi ça, eh bien, été présenté et devant législature ça, c'est député Greg Murphy en collaboration tout avec député Salazar qui a été présenté devant Congrès. Donc ça veut dire c'est un bon bagay pour loi Help là, c'est un bon bagay pour l'économie et tout le monde qui a parlé expert, qui a parlé et tout l'autre monde en général qui toujours parlé dans la question ça et nous pensons à M. Sassine qui a toujours parlé de question ça et puis il dit que économiquement la bon pour le pays, socialement la bon pour le pays et même pression migratoire que le pays a subi non seulement qu'on y a et avec tout le monde qui a pimpé en Haïti et bien leur même yo joindre ça pour faire travail pour faire mais ça capable aider pays à avancer. Nous dans l'immigration gagne eh bien administration ton plan prend gros décision chaque jour c'est gros décision que la prend dans question immigration et nous connaissons que son immigration agressive, répressive, malouque, effrayée tout adjectif qu'on a été d'elle, eh bien c'est immigration ça cap qui en action aux États-Unis et
J.D. Vance, vice-président dit, bon, ça nous ouais, c'est toquette là, Chaylader, donc année 2026 ça, bagay la pontijan piret toujours. Donc, dans le cadre politique immigration, et garçon pas campé ça, Donald Trump là, eh bien, États-Unis gelé, jeudi, mercredi, 14 janvier 2026 là, procédure visa résidence pour 75 pays. Et dans 75 pays, ça, Haïti la donne. Décision ça a entré en application 21 janvier 2026, cap vini là. Département d'État, donc, il suspend traitement visa résidence pour 75 pays. D'après sa porte-parole, la Maison Blanche là, fait qu'on est en parlant de Caroline Leavitt. Politique ça ciblé pays qui gagne ressortissant yo que on considère tant que pays à risque. Ça veut dire là ou vini ici, donc pays ça yo 75 pays ça yo dit les moun pays ça yo vini ressortissant pays ça yo vini, yo vinn tourner un poids lourd pour administration ou pour l'État américain. Yo vini, yo bénéficier de nous changer $300 food simple qu'on a parlé à, donc assistance et alimentaire, bagage tout avantage social yo dans pays a, eh ben yo dit moun sa yo même yo pas vini pour aider, yo même yo vinn c'est souci yo vinn souci et c'est ça qui expliquait administration Donald Trump là, c'est ça yo même yo expliqué qui fait que yo même yo campé processus pour bay moun sa yo résidence. Parmi pays sa yo, tant qu'on te dit gen Haïti, nous capable citer quelques là-dedans, nous capable citer Cuba qui tout près, Colombie qui dans Amérique du Sud là, mais nous capable tout parler de Jamaïque, Somalie, la Russie, Afghanistan, Brésil, Iran, Irak, Égypte, Nigeria, Thaïlande, nous voulons toujours Yémen et même Dominique, ti zile dans Caraïbes ça qui saute même saute si on contrat avec et administration Donald Trump là pour bail moun k'ap mande asile là, eh ben mes amis, même yo même tout yo passé en bas coup de fret 75 pays ça yo. Donc nous ouais bah là c'est à cause de bon tout le monde a pris un coup de fret, mais nous ouais que Haïti toujours dans liste là, que c'est liste 19, que c'est liste 20 combien, que c'est liste 30 combien, Haïti la donne mais qu'on y a vini avec et 75 pays. Mais il faut dire que loi ça lui-même n'a pas gain rapport avec l'autre visa. Peut-être que gain l'autre décision que prend par rapport à visa ça, mais il pas gain rapport avec par exemple visa B1, B2 et visa étudiant F1 ou bien l'autre encore. Parce que concentré sur ça et si gain c'est pas que le fait que me dit c'est les décisions ça pas gain rapport avec que pas gain l'autre décision que vous prenez. Par exemple, vous prenez l'autre décision que vous prenez, mais dans l'autre décision. Donc, décision, ça lui-même, il concerne surtout visa résidence. Tout simplement, dans le langage courant, on nous dit résidence. Mais en général, on nous dit visa résidence. Et puis, il y a l'autre dossier encore qui est très important concernant l'actualité ici aux États-Unis, c'est le dossier Groenland. Donc, président Donald Trump lui-même, malgré tout ça, attendez, eh bien, il pas voulu abandonner l'idée pour pas annexer Groenland, malgré plusieurs gros réunions qui faites sous l'océan. D'ailleurs, il y a un premier ministre danois qui lui-même a une réunion avec Marco Rubio, et donc chef diplomatie, donc secrétaire d'État, avec vice-président J.D. Vance, et bien, il y a une grosse réunion qui était faite dans la Maison Blanche. Eh bien, et malgré plusieurs gros réunions ça yo, eh ben premièrement, président Donald Trump lui-même il pas abandonné l'idée que pour annexer Groenland parce que il dit que s'il pas fait la Chine avec la Russie a fait il dit que son question de sécurité et son question tout d'importance stratégique. C'est ça que c'est explication ça ou bien rationnel ça que le bail pour expliquer que lui-même il campé des ambitionnant l'idée la plan que le gagne. Cependant Danemark a affirmé que ça arrêtait un gros désaccord et un désaccord que le un désaccord fondamental que le gagne avec Washington sous affaire ça. Il dit que Danemark pas pour vendre. Et pas Danemark non, Groenland pas pour vendre.
et malgré des accords ça, ils formé quand même une équipe de travail pour continuer, pour toujours continuer à discuter sur causer ça. Pendant ce temps, Danemark lui-même, il a augmenté présence militaire dans Groenland. Dans Groenland, et gen alliés européens yo, qui ont même tout, yo parlé, y a pris action tout, et ces pays tant que Allemagne, la Suède, la Norvège, yo même y a préparé pour renforcer force militaire dans Arctique là, devant tension qui existait qu'on y a entre les États-Unis avec l'Europe. Nous avons plusieurs déclarations que le président Donald Trump fait sur l'Europe. Il dit, ah, l'Europe pas camper sur rien, l'Europe va disparaître, tout et tout. Mais, question Groenland vient lui-même tourner une pomme de discorde qui augmentait tension entre l'Europe avec les États-Unis. Et nous voyons que continuer une réunion qu'a faite pour voir dans quelle mesure qui gens sont capables de négocier question Groenland là. Président Donald Trump dit lui-même que c'est acheté, que c'est un accord spécial que vous faites, que c'est par la force militaire, et bien lui-même il voulait à tout prix annexer Groenland, qui sont notamment les lions territoires semi-autonomes parce que les autonomes disent pas, mais avec relation que le avec Danemark, donc bagarre l'antigen très compliqué en termes de coopération, en termes de États-Unis qui gagnent de grands alliés en Europe, mais qu'on y a gagné l'autre pomme de discorde encore. Et ça augmente tout. Et rivalité qui gagne entre les États-Unis avec la Russie, avec la Chine. Parce que le président Donald Trump dit que si il va gagner l'autre choix, il dit ambition pipiti que, il va gagner un bagage qui pipiti que annexer Groenland. Donc ça veut dire pour lui, c'est une affaire classée. Eh ben, lui-même, il pas gain ou pas boire, il dit fort. Mais, donc, nous voyons qui gens que l'Europe campé, nous voyons qui gens tout que, dirigeant Groenland avec Danemark, yo même yo campé, yo dit, Groenland pas pour vendre. D'après, agence nouvelle Reuters, eh ben, la France lui-même, l'a gen pour ouvrir, un consulat dans Groenland, 6 février 2026, kap vin là, dans un contexte très spécial côté que gan pile intérêt géopolitique et en pile critique envers pression que États-Unis a fait sous Groenland. Donc c'est dans moment ça même que la France lui-même li choisi pour ouvrir un consulat d'ici 6 février 2026. Et puis situation en Iran toujours été un point dans l'actualité, non seulement mondiale, mais dans l'actualité américaine, tout parce que les États-Unis, hier, président Donald Trump te dit pendant le Detroit, Michigan, que c'est pour manifester, continuer eux-mêmes, protester, li dit gen assistance, gen aide qui sous route, en pile on pose question, qui qualité aide ça, bien que président Donald Trump te dit que Iran habitué à tuer manifestants. S'il continue à faire ça, lui-même l'a intervenu. Donc, nous voyons que il même prend une grosse décision. Il prend une grosse décision contre mettre taxe sur n'importe monde qui t'a fait, tout pays qui a une négociation commerciale avec Iran, eh ben, il y a une taxe en tarif douanier de 25%. Et il mettait sanctions tout sur Iran. Sanctions ça est capable nuit République islamique là, elle réduit accès à biens étrangers et la fait que prix monte 17 rotés, ça qui risquait augmenter tension qui existait dans le pays ça, problème la pral gagner, problème économique, problème alimentaire et autres, déjà il y a une inflation qui monte 17 rotés qui près 40%. Donc nous voyons que ça compliqué et le dit 25% tarif douanier, le président Donald Trump dit 25% tarif douanier, mais faut nous c'est de grands pays qui fait affaire avec Iran. L'on prend la Turquie, l'on prend le Brésil, l'on prend la Russie, l'on prend la Chine, eux même ils ont tout gagné en pile et négociation commerciale avec pays Iran. Donc, il y a l'autre point encore que c'est un rendez-vous pour demain.
et demain jeudi pour nous capables c'est audience ça qui a déroulé dans Pasadena dans Californie sous question TPS statut protection temporaire pour Haïti et Venezuela. Donc nous voyons que question immigration est très présent dans l'actualité américaine. C'est ça qui fait que en pile fois nous voyons actualité, nous voyons en pile point migratoire, en pile événement migratoire dans Jabez USA et je dis à nous pas oublier Minnesota, Missouri côté que toujours en pile pression, situation toujours été tendue avec opération que ICE a mené l'autre bord avec tout décision qu'a prend notamment 6 juges qui ont même décidé abandonner poste, 6 juges fédéraux qui décidé abandonner poste fonction à cause Jean Liouet que autorité fédérale a mené enquête sous madame ça que agent ICE était fusillé mercredi qui se passé là, donc ça fait 8 jours et n'a parlé de René Nicole Good et c'est agent ICE là en parlant de Jonathan Ross qui lui-même était tué dans le cadre d'une opération que il a mené dans Minneapolis dans l'état Minnesota. Merci de ce que nous t'ai branché une autre fois encore dans Jabez USA pour nous t'ai grand point qui a dominé l'actualité. Quelques grands points qui a dominé l'actualité. Avant d'aller, on a rappelé quelques points que nous t'ai développé pour et dans un vote serré dans le Congrès, puis précisément dans le Sénat, eh bien, son vote qui était à 50-50, eh bien, le Sénat lui-même lui rejeté grâce à vice-président J.D. Vance qui départageait et vote là, eh bien, il a rejeté, le Sénat a rejeté résolution qui te voulait limiter pouvoir président Donald Trump pour mener l'autre attaque contre Venezuela sans lui pas passer par le Congrès. Donc, il a rejeté résolution ça. Chambre député a ça a un rapport avec Haïti, Chambre député a adopté projet loi Hope Help là pour jusqu'à 31 décembre 2028, nous voulons dire pour 3 ans. Rete qu'on y a Sénat avec président Donald Trump pour conclusion. Et puis administration américaine nan gelé jeudi mercredi et mercredi 14 janvier 2026 là, procédure visa résidence pour 75 pays et parmi pays ça yo gagné Haïti. Décision ça a entré en application 21 janvier 2026 cap vini là et puis tant que nous te signalé eh ben gagné et séance ça qui déroulé dans Pasadena dans état Californie sous TPS statut protection temporaire pour Haïti et Venezuela. Donc c'est demain n'a venu avec l'autre détail sous cause là. Donc gain l'autre réaction tout cap sorti sous ancien président démocrate Bill Clinton et avec madame Hillary Clinton qui ont même refusé paraître devant comité ça qui gagne en tête les républicains cap yo même a travail sous dossier Jeffrey Epstein qui lui-même qui était condamné pour trafic sexuel et lui-même lui mourit dans prison. Donc il y a une réaction qui continue et il dit est-ce que pral gagner ensuite à cause de ça, mais James Comer qui lui-même lui dit que il pral mener une procédure, une poursuite contre les Clinton pour outrage au Congrès, le fait que yo convoqué yo même pas venu, mais les Clinton dit que c'est son humiliation politique qui a causé ça.